Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec le début de la 25e journée de Ligue 1 hier. Et l'OL a perdu gros en ce samedi soir à domicile. Comme le rapporte le Progrès, les Gaunes ont été battus par Montpellier 2-1 et sont désormais 3e du championnat de France. Ils sont tombés dans le piège héroltais et pourraient laisser filer Lille aujourd'hui qui affronte Brest. L'OL qui a flanché pour le journal L'Équipe s'est fait doubler par le PSG hier. Les champions de France en titre ont battu difficilement l'OGC Nice au Parc des Princes 2-1. Et pour le journal français, les Parisiens inquiètent à 3 jours de leur 8e de finale aller contre le FC Barcelone en Ligue des Champions. Dans le dernier match de la soirée de samedi, Reims a arraché un point contre Lens à domicile, un partout comme l'écrit l'Union. Les Rémois sont 13e, les Lensois 6e. On passe maintenant à la course au titre en Italie avec la 22e journée de Serie A. Et deux grosses surprises ont eu lieu hier, comme le rapporte le Corriere dello Sport. Dans un premier temps, le Napoli, qui était actuellement en difficulté, a battu la Juventus 1-0 et s'est totalement relancé dans la course à la Ligue des Champions. Puis plus tard dans la soirée, c'est l'AC Milan qui est tombé sur la pelouse de la Spezia 2-0. Un véritable choc pour la Gazzetta dello Sport, les Milanais étant avant la rencontre invaincus à l'extérieur et la Spezia promue. Celle-ci a été fabuleuse pour Tuttosport, qui parle aussi d'un effondrement du Milan hier. Les Lombards gardent la tête ce matin, mais l'Inter pourrait prendre les commandes ce soir en cas de victoire face à la Lazio. Tuttosport qui revient aussi sur le revers de la Juve à San Paolo. Pour le média, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers peuvent s'en mordre les doigts. Ils restent 3e de Serie A à 7 points du Milan. Ils voient aussi revenir à 2 points leur adversaire du soir. Surtout les Napolitains ont sans doute sauvé la tête de leur entraîneur Gennaro Gattuso avec ce succès, ce qui valait bien un « haut miracle » en une de l'édition napolitaine du Corriere. En Espagne, la course au titre est beaucoup moins serrée qu'en Italie. La faute à une impressionnante équipe de l'Atlético de Madrid depuis le début de saison. Hier, lors de la 23e journée de Liga, les hommes de Diego Simeone ont encore gagné sur la pelouse de Grenade 2-1. Ce qui fait dire ce matin au journal AS que le leader ne plie pas en tête. Les Colchoneros sont toujours 8 points d'avance sur le Barça et le Real, et avec un match de moins que les deux géants. Pour Marca, ce succès en Andalousie est un pas ferme vers le titre. Marcos Llorente et Ángel Correa ont été les héros du jour pour l'Atleti. Les Madrilènes ont donc 8 points d'avance sur le Barça. Les Catalans se sont baladés hier au Camp Nou, victoire 5-1 contre Alaves. Une manita pour le journal Sport, infligée notamment par Francisco Trincão, auteur d'un doublé, et Lionel Messi, lui aussi auteur de 2 buts. Mais le journal catalan, comme beaucoup de médias espagnols, se tourne déjà vers le choc de mardi soir en Ligue des Champions contre le PSG. Et avec confiance grâce à ce succès facile, manita et maintenant le PSG poursuit le quotidien. Même titre en une de l'Esportiu, pendant que d'autres journaux préfèrent mettre en avant la forme ascendante de Lionel Messi. Comme une nouvelle preuve de confiance, Mundo Deportivo écrit que ce succès contre Alaves a été réalisé de main de saint, le saint étant évidemment l'Argentin. Pour El País, tout simplement, Messi est en forme et c'est une bonne nouvelle avant mardi. Le média écrit même dans son chapeau que le Barça peut s'avancer avec optimisme en Ligue des Champions. La nouvelle grosse performance de Messi a eu un retentissement jusqu'en Argentine, où le journal Clarín écrit que la Pulga continue d'étonner. Va-t-il désormais étonner mardi ? Direction l'Angleterre maintenant avec un gros tournant lors de cette 24e journée de Premier League. Lors du match au sommet Leicester-Liverpool, les Reds, champions en titre, ont capitulé dans la défense de leur couronne, comme l'écrit avec un jeu de mots The Sun ce matin. Défaite 3-1 des hommes de Jürgen Klopp alors qu'ils menaient 1-0 à la 78e minute. Ils se retrouvent désormais à 13 points de Manchester City et ont sans doute dit adieu au doublé. Pour le Daily Mail, tout est fini. Le tabloïd rebondit sur la déclaration d'après-match de Klopp qui a lui-même reconnu que c'était désormais mort pour le titre. Surtout que Manchester City a trouvé son rythme et écrase tout sur son passage. 16e victoire consécutive hier contre Tottenham 3-0, comme le rapporte le supplément foot du Daily Star Result. Ilkay Gundogan a inscrit un doublé et désormais les Citizens ont 7 points d'avance sur Leicester 2e. Le Daily Mail retient aussi de ce match la passe décisive d'Ederson sur le 3e but, un dégagement incroyable de 80 yards, soit 73 mètres, qui est salué ce dimanche par le tabloïd. Et on reste dans l'actualité de Manchester City pour terminer, mais avec du mercato. Ce matin, le Daily Star nous apprend dans une information exclusive que le défenseur central des Citizens, Aymeric Laporte, serait dans le viseur du Real Madrid. Désormais 3e dans la hiérarchie des centraux derrière Stones et Ruben Dias, le Français pourrait se chercher un nouveau challenge la saison prochaine. Surtout qu'avec le probable départ de Sergio Ramos en juin, le Real veut remodeler sa défense et va recruter. L'ancien de Bilbao va-t-il faire son retour en Espagne ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.